Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Les jours viennent, déclaration du Seigneur. Lisons Jérémie 31, les versets 31 à 34 et répondez aux questions suivantes. Qui est à l'origine de l'alliance? De qui est la loi dont on parle ici? De quelle loi s'agit-il? Quels sont les versets qui mettent l'accent sur la dimension relationnelle que Dieu veut vivre avec son peuple? Quel acte accompli par Dieu au nom de son peuple est le fondement de l'alliance? Jérémie 31, les versets 31 à 34. Voici les jours viennent de l'Éternel où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » C'est très clair. La nouvelle alliance n'est pas très différente de l'ancienne alliance conclue avec Israël sur le mont Sinaï. En fait, le problème avec l'alliance du Sinaï n'était pas qu'elle était ancienne ou dépassée. Le problème était qu'elle avait été brisée. Voir Jérémie 31, le verset 32. Les réponses aux questions ci-dessus, qui se trouvent toutes dans ces 4 versets, prouvent que l'on retrouve de nombreux aspects de l'ancienne alliance dans la nouvelle. D'une certaine façon, la nouvelle alliance est une alliance renouvelée. Elle est l'achèvement ou l'accomplissement de la première. Concentrons-nous sur la dernière partie du texte de Jérémie 31, le verset 34, dans lequel le Seigneur dit qu'il pardonnera la faute et le péché de son peuple. Même si le Seigneur dit qu'il écrira la loi dans notre cœur et qu'il la mettra en nous, il souligne qu'il continuera à pardonner nos péchés et notre iniquité, autrement dit, ce qui va à l'encontre de la loi écrite dans notre cœur. Voyez-vous une contradiction ou une tension entre ces deux idées? Sinon, pourquoi? Que signifie, comme le dit Romains 2, le verset 15, avoir la loi écrite dans notre cœur? Voyons Matthieu 5, les versets 17 à 28. Matthieu 5, versets 17 à 28. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. En étudiant les versets d'aujourd'hui, demandez-vous comment vous pourriez les utiliser pour répondre à l'argument selon lequel les 10 commandements, ou plus précisément le sabbat, sont désormais caducs en raison de la nouvelle alliance. Y a-t-il quoi que ce soit dans ces textes qui fasse ressortir ce point? Le cas échéant, comment pourrait-on utiliser ces textes pour prouver la permanence de la loi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.